que cette fois on va pas s'en sortir, R2. Chef, Obi-Wan? utilise la force. La force? Oui, la force, pour construire une superbe maquette de X-Wing avec la nouvelle collection Altaïa. Hein? Et oui, collectionne les numéros et assemble une fantastique maquette du légendaire X-Wing à l'échelle 1/18ème, avec un montage facile, des parties mobiles, des parties lumineuses et même un R2D2. Cool. Chaque numéro est accompagné d'un fascicule qui parlera des différents vaisseaux de la saga et aussi des différents pilotes, les coulisses des effets spéciaux et bien évidemment une notice pour rassembler les pièces. Avec l'offre premium, tu auras toutes les pièces supplémentaires nécessaires pour faire un diorama du hangar du X-Wing tiré de Star Wars épisode 4. Ouais, pas mal. Et si tu t'abonnes avant le 14 août, tu recevras ce superbe serre-livre X-Wing. Chouette. S'abonner, c'est aussi recevoir plein de cadeaux. Un casque audio, un support mural pour ta maquette, un chargeur externe en forme de Stormtrooper, des stickers, des illustrations, des t-shirts, plein de trucs. Et tout ça sans engagement. Ressens-tu la force ? Je la ressens. Oui. Lien dans la description. Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans ce petit menu manga hors sujet, hors série. L'émission dans laquelle je parle d'absolument ce que je veux. En plus c'est l'été, donc aujourd'hui on va faire un sujet putaclic, débile, mais détente, parce qu'on va rigoler un peu. Voilà, c'est important des fois de faire des vidéos de merde comme ça, parce que je fais ce que je veux en plus de toute façon. Oui. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un espèce de mème complètement cosmique qui subsiste depuis plusieurs années au sein de la communauté des fans de manga et d'anime francophones, qui consiste à faire une liste de personnages et à déterminer si oui ou non ils sont algériens ou pas. Ouais, bon, il y a aussi les persos marocains, tunisiens, sénégalais, maliens, bref, tout ce qui vient plus ou moins d'Afrique. Mais faut avouer que les plus gros forceurs du game, ça reste les Algériens. Ouais. Et je trouve ce trope, ce mème, complètement génial. En vrai, c'est trop marrant. Rien que de voir les arguments que les gens avancent pour prouver que tel ou tel perso est algérien, c'est à se pisser dessus, c'est beaucoup trop drôle. Alors certes, souvent c'est dans le truc, c'est fait dans un esprit un peu bon enfant, ce genre de sujet, ce genre de débat. Bon, de temps en temps, il y a des petites remarques racistes qui se glissent de ci de là, même si certaines sont un peu drôles quand même. Et il y a aussi les espèces d'otaku pour souche qui viennent casser les couilles en disant oui c'est débile de faire ça, c'est honteux, arrêtez. Bon déjà j'ai envie de vous dire, nous on vous dit rien quand vous faites des fanfictions où Bakugo gobe le poireau de Midoriya. Donc lâchez-nous la grappe à un moment donné, laissez-nous rigoler. Ouais. Et là tu te dis peut-être, pourquoi tu dis nous chef ? Chef, aurais-tu des origines algériennes ? Chef, aurais-tu du sang DZ ? Peut-être. Ouais, j'aime bien maintenir le flou sur mes origines. De toute façon, vu ma gueule, tu te doutes bien que mes grands-parents ils viennent pas de Norvège. Ouais. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter un petit top, même pas un top, juste une liste de personnages de manga ou d'anime que je considère pourraient être algériens. Alors quand je dis pourraient être algériens, je sais que factuellement, ces personnages ne sont pas algériens. Et même tous ceux qui font ce genre de blagues savent qu'ils ne sont pas algériens, mais sont des personnages qui ont une personnalité, des caractéristiques qui pourraient correspondre aux stéréotypes d'une personnalité algérienne, si tu veux. Ouais. Parce que oui, c'est un trope, un mème, un gag ou tout ce que tu veux, qui repose quand même essentiellement sur les stéréotypes. Donc, dans cette vidéo, je vais en user et en abuser moi aussi. Mais dans un esprit bien enfant, bien sûr. Si on pouvait juste éviter le cliché du DZ susceptible dans les commentaires, ce serait bien, surtout qu'il n'y aura pas matière, t'inquiète pas. On va juste rigoler. Ouais. Mais là, tu te demandes très certainement, mais qu'est-ce que c'est les stéréotypes du personnage de manga algérien ? Quels stéréotypes, quelles caractéristiques doit avoir un personnage de manga ou d'anime pour être considéré comme probablement algérien ? Bon, et ben c'est simple. Déjà, il doit être très orgueilleux, très fier. Déjà de base. Ensuite, il doit être nerveux et souvent en colère. Déjà aussi de base. Ensuite, il doit être patriote. Bon, ça va un peu avec le côté fier et orgueilleux. Et le dernier point, il doit être très protecteur envers sa famille. Il doit placer sa famille au-dessus de tout. Voilà, donc c'est quand même des stéréotypes plutôt positifs. Plutôt stylés, quand même. Ouais. Bon après, ça c'est les trucs principaux. On pourrait en rajouter d'autres, mais ça ne serait que des dérivés des principaux points finalement. Comme par exemple parler de, je sais pas, de mauvaise foi, ou de mauvaise foi finalement c'est que un dérivé de l'orgueil et de la fierté finalement. Donc ça sert à rien de le dire en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas ?
Ouais. Donc c'est parti pour les personnages de manga et d'anime probablement algériens. Oui, et on commence bien évidemment avec Vegeta, du manga Dragon Ball. C'est un peu de lui que le délire est parti à la base, donc faut forcément que j'en parle. Ouais. Bon déjà, le mec est orgueilleux et fier de ouf. Il se considère encore comme un prince alors que techniquement il a plus de planète. Il règne factuellement sur 4 mecs. Voilà, mais il se considère quand même comme un prince le gars. Voilà, et en plus, il est patriote de ouf parce qu'il considère qu'il appartient à la race la plus puissante de l'univers. Par contre, ça fait 20 piges que sa femme garde les Dragon Ball dans son garage. Mais le gars, il a jamais pensé à ressusciter ni sa planète ni son peuple. Ça, c'est un peu paradoxal quand même. Ouais. Et il est tout le temps vénère, le gars. Il est toujours en colère, il sourit jamais. Ou quand il sourit, c'est soit qu'il va te faire du sale, soit qu'il vient de t'en faire du sale. Oui, mais à côté de ça, le gars est quand même un bon mari et un bon père, qui élève son fils à coups de patate dans le bide pour en faire un bonhomme et qui est un peu gâteux avec sa fille. Et en plus, dans Dragon Ball GT, il a une moustache. Regarde-moi cette gueule. Est-ce que le doute est encore permis, j'ai envie de te dire, à un moment donné? Oui, et le gars, vu qu'il est très fier, il est aussi vachement déterminé face à l'adversité. Le gars, il en a rien à foutre. Il va se faire défoncer, il y va quand même, il lâche pas l'affaire, il abandonne pas. Ça, c'est stylé. Ouais. En plus, le gars, techniquement, il a immigré clandestinement sur Terre, il a réussi à serrer la meuf la plus bonne pour avoir les papiers. Ça, c'est balèze. Ça, j'aime bien. Ouais. Donc, déjà, rien qu'avec tout ça, je pense que dire que Vegeta est probablement algérien, ça passe. Franchement, ça passe. Ouais, c'est crédible. Alors autant Vegeta est algérien, je pense qu'on est tous d'accord, que j'ai envoyé des arguments assez solides, que c'est indiscutable, autant ça ne veut pas dire que tous les Saiyans sont algériens. Genre Goku par exemple, pour moi il est pas très algérien. Déjà le patriotisme, tout ça, il s'en bat les couilles, la fierté il est pas trop porté sur l'orgueil, et en plus, sa famille il s'en bat un peu les couilles finalement, déjà Goku. Non, pour moi Goku il serait plus du nord de la France. Pour le côté analphabète, chômage, je m'occupe pas de mes gosses, je préfère aller faire des arts martiaux. Bah tu remplaces arts martiaux par tuning, en vrai t'as un épisode de confession intime, Vraiment. Je rigole les gens du Nord, je vous aime beaucoup, bien sûr, mais vu qu'on en est à rigoler sur les stéréotypes régionaux, voilà. Ça veut dire qu'il y a peut-être un petit peu de vrai, si tu prends les stéréotypes régionaux du Nord de la France avec le comportement de Goku, ça passe. Voilà, mais c'est vrai que niveau stéréotypes régionaux, vous êtes pas très bien servis les gens du Nord. Un peu comme les Bretons d'ailleurs, donc je compatis. Voilà, je suis désolé, pardon. Ouais. Ensuite, il y a Mark Landers, Kojiro Yuka, de Olive et Tom ou de Captain Tsubasa. Alors déjà, faut que je te raconte le background du mec. Le gars vient d'une famille nombreuse qui vivent dans la zermie. Ils ont pas de thunes. Le daron, il est mort. Le gars, pour élever ses frères et sœurs, qui sont nombreux, je le rappelle, il cumule 3-4 jobs de merde, et en plus il trouve quand même le moyen d'aller s'entraîner pour jouer au foot, et il est tellement balèze au foot, que le gars il va finir par intégrer la Juve et mettre la daronne à l'abri. Voilà. Est-ce que faut que j'en rajoute? Et puis regarde sa gueule. Comment ça se fait que c'est le seul basané du Japon? Comment ça se fait qu'à 10 ans il fait 3 têtes de plus que les autres japonais, et qu'il a des gros biceps? Bah parce qu'il est métis. Son père c'était un DZ. Bah oui. Voilà, c'est irréfutable comme argument. Vas-y, prouve que ça se tient, ça se tient. Franchement, ça se tient. Tu rajoutes à ça la personnalité du mec. Orgueilleux, méga fier, méga déter, tout le temps énervé, hyper violent, tout ça. Sans déconner. Même dans la VF, je me demande même pourquoi ils l'ont appelé Marc. Ils l'auraient appelé Karim, ça serait passé crème, personne n'aurait rien dit. D'ailleurs, dans la version marocaine de Captain Majid, il s'appelle Bassam. Et j'ai envie de te dire, c'est même plus crédible que Kojiro. Clairement. Ouais. Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, comment ça se fait que c'est pas Kojiro le héros du manga? Ça aurait été 10 fois plus intéressant, parce que le Tsubasa à côté c'est une baltringue, le gars c'est un gosse de riche, son père il est capitaine d'un paquebot, comment ça palpe de la thune, c'est un petit gosse de bourgeois qui se fait entraîner, coacher par un international brésilien payé par son père, qui squatte chez lui, et qui en plus tartine probablement sa daronne pendant que le père est pas là. Alors que Kojiro, Karim, je vais l'appeler Karim, lui vient de la street. Donc il est clairement plus inspirant à suivre que ce connard de Tsubasa en réalité. C'est un scandale. Ouais. Lolo Noa Zoro. Or déjà, rien que visuellement. Voilà. Du blanc, du vert, du rouge. Tout est dit, j'ai envie de te dire. Orgueil, fierté, détermination, le gars défie le plus grand sabreur de tous les temps. Il se fait rétamer par un couteau suisse, mais le gars fait « Vas-y, sabre-moi bien !»
en me regardant bien dans les yeux, sale bâtard. Rien à foutre, même dans la défaite, il est là, il est digne. Il fait vas-y, sabre-moi en me regardant bien dans les yeux, je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Et en plus, ce qui est marrant avec Zoro, c'est qu'il a pas le sens de l'orientation, alors du coup, il a du mal à rentrer chez lui. T'as compris, là? Parce que... Pardon. Bon, après, le gars est pas spécialement patriote, mais il est vachement dévoué envers ses camarades pirates, qu'il considère un peu comme sa famille. Donc, ça compte. Donc, Zoro, DZ. Ouais. Déjà, il y a le Z de DZ dans Zoro. Donc, ferme-la. Ouais. Ensuite, il y a Yei de Yu Yu Hakusho. C'est un joueur de Vegeta. Hyper orgueilleux, hyper fier, tout le temps la haine, tout le temps vénère. Le gars a été abandonné par sa mère, il a grandi dans les ténèbres, il a dû survivre au milieu des monstres et tout. Le gars, il est associable, il est méchant, si tu veux. Mais, en même temps, il montre énormément de respect envers ses camarades qui deviennent ses amis. Et surtout, il protège sa petite sœur avec acharnement. Dès qu'il y a un gars qui s'approche de sa sœur, il le défonce. Genre, il veut caresse vierge et tout. Voilà. Ouais. D'ailleurs, pour rester dans Yu Yu Hakusho, Yusuke Urameshi, le héros. Déjà, le gars est tout le temps habillé en vert. Voilà. Le gars, c'est la Kaira de la ville. Tout le monde se chie dessus quand il arrive. Il sèche les cours pour aller fumer des clopes. Et il finit par mettre des mandales au roi des démons. Donc j'ai envie de te dire, pareil, grosse attitude de DZ aussi. Hein, forcément. Bon, je rajoute aussi Iki du Phénix, parce que le gars a quand même grandi dans le ghetto le plus hardcore de la Terre. Le gars hyper orgueilleux, hyper fier, il a la haine tout le temps. Voilà, il en a rien à foutre de rien. Le seul truc, quand il vient se mettre à la bagarre, c'est pour protéger son petit frère, qui est habillé en vert et en blanc, faut le savoir. Donc il y a un lien, forcément. Ouais. Killua Zoldyck d'Hunter x Hunter. Alors de base, vu sa personnalité, je l'aurais pas forcément mis dans la liste, tu vois. Mais les fans d'Hunter x Hunter m'ont rappelé quelques éléments intéressants du lore d'Hunter x Hunter. Ouais. La famille Zoldyck, la famille de Killua, vivent et sont originaires de la république de Padokea dans le monde d'Hunter x Hunter. Que si on regarde la carte et qu'on la transpose à notre monde réel à nous, et ben ça correspond à l'Algérie. Donc il se trouve que Killua Zoldyck est un authentique DZ. Voilà, donc on peut plus rien dire à partir de là. Donc lui c'est un vrai de vrai, du coup. Et toute sa famille avec. Ouais. Et tu regardes un peu le background de Killua et de la famille Zoldyck, tu te dis, ça marche. En vrai ça passe, il vient d'une famille nombreuse, il a été élevé à coups de tatane de son grand-père, son père et ses frères. Le gars devient psychopathe quand il faut protéger sa petite sœur ou son meilleur pote. Non, franchement, ça passe. Bon, après, il est pas spécialement orgueilleux, ou fier, ou patriote, mais bon, j'ai envie de te dire, les clichés, finalement, ça vaut pas grand-chose. Parce que le gars est un authentique DZ quand même. Donc voilà, donc Killua, il est dans la liste. Et c'est plutôt stylé, j'avoue que là, c'est stylé. Ouais. Mention spéciale à Jabu de la licorne du manga et de l'anime Saint Seiya les Chevaliers du Zodiaque, qui a reçu sa formation de chevalier en Algérie. Donc il a grandi en Algérie avant de recevoir l'armure de la licorne. Mais c'est à peu près le seul truc qu'il relie à l'Algérie, parce qu'en termes de personnalité, en fait il sert à rien Jabu de la licorne en fait. Voilà. Mention spéciale aussi à Dabra de Dragon Ball Z, de manga Dragon Ball. Parce qu'il maudit les gens en leur crachant dessus, et ça si c'est pas un truc d'énorme algérien, je ne sais pas ce que c'est. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui. Voilà, c'était ma petite liste personnelle de personnages d'anime et de manga qui pourraient être algériens. Évidemment, cette liste n'est pas exhaustive, hein. J'en avais d'autres en tête, mais j'allais pas tous les mettre pour faire une vidéo de 3/4 d'heure, ça sert à rien, et puis après les arguments, en fait, finalement, reviennent assez vite. Si t'en vois d'autres, je t'invite à le mettre dans les commentaires, mais tu me fais pas juste une liste de noms. Moi je veux la liste de noms, mais je veux un petit paragraphe en dessous qui m'explique pourquoi. Parce que c'est ça le plus drôle dans ce mème-là, c'est les arguments qui sont marrants. Et tu dis, ah oui, ou non, c'est n'importe quoi, tu fais, ah oui, c'est vrai, ça pourrait marcher. Voilà, donc fais-moi ça dans les commentaires pour rigoler, ça va être cool. Quant à moi, je pense que la prochaine fois, je te ferai le même genre de liste, sauf que je te ferai des listes de persos de manga et d'animés qui, selon moi, pourraient être français. Parce que pour moi, il y en a quelques-uns qui pourraient l'être. Et après, je ferai peut-être les persos qui pourraient être bretons. C'est un nouveau concept, si tu veux. Je prends des personnages d'animé et je leur dis, tiens, eux, ils sont de telle ou telle personnalité. Voilà, je suis un pionnier du game, je suis un génie. Voilà, je le ferai certainement pas. Je vais faire juste la vidéo, en tout cas sur les personnages français, parce que j'ai envie de la faire depuis longtemps. Ça va être rigolo. Voilà. Sur ce, j'ai envie de te dire, 1, 2, 3... Ouais, je sais que t'as fini la phrase chez toi, que la passion te guide, à bientôt. Ouais. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos?
Parce que voilà, tu t'abonnes. Ouais.